Christine était modèle dans l'une de ses agences cette année. Elle a accepté de témoigner à visage découvert. C'est un mec qui est sorti, qui est arrivé sur TikTok et qui m'a envoyé des messages en mode oui, tu gagnerais 30 000 € avec Mime et tout. Je sais que c'était suspect, mais j'avais envie de faire un mime, mais je n'osais pas le faire seule parce que la peur du regard des gens. Je me suis dit, mais c'est parfait, il y a quelqu'un qui va venir m'aider et tout. L'agence avec laquelle elle travaillait, c'est Intima Media. Et c'est cet homme, Kylian, qui en est à l'origine. Sur internet, il se présente comme un jeune entrepreneur à succès. Il s'est même payé ce communiqué publicitaire à sa gloire dans Challenge. Pour rejoindre une agence comme la sienne, il faut signer un contrat. En échange de la gestion des publications photos et vidéos et du chat avec les abonnés, les agences prennent une commission. Et elles sont souvent énormes. Alors, ça c'est intéressant sur la commission qui est prise. Là, on voit par exemple 50%. 50%, ça peut paraître énorme lorsqu'on se dit, et c'est souvent le reproche qu'on nous fait dans les commentaires lorsqu'on parle d'OFM, on a très souvent ce qui revient, cette phrase qui est « non mais pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de toi ?» Et évidemment, non, la modèle n'a pas besoin de nous pour prendre des photos, pour les poster, pour répondre à des messages. D'accord ? Elle peut tout à fait le faire toute seule. Mais ça va lui prendre un temps dingue et elle aura pas forcément les compétences parce que lorsque tu fais du mime, du OnlyFans, que tu te bâtis tout un personnage autour de ta modèle, etc., que tu vas, par exemple, faire des interviews, c'est la stratégie que fait très bien Rubini Cara, c'est qu'elle va faire des interviews qui vont ensuite créer des shorts un petit peu polémiques, qui vont générer beaucoup de bad buzz, qui vont faire en sorte qu'elle soit invitée sur des émissions comme TPMP. Ces émissions, ces contenus, ces polémiques vont lui faire énormément de visibilité, donc d'acquisition, donc de nouveaux fans, donc de nouvelles personnes qui vont payer les upsells, les pourboires, les médias privés, etc. Si aujourd'hui une agence approche Rubini Cara pour lui proposer un contrat, évidemment que le rapport de force ne sera pas le même que si une agence va voir quelqu'un qui débute, une modèle qui part de zéro. Rubini Cara, elle va être extrêmement convoitée par les agences, elle va avoir beaucoup de propositions, elle fait déjà énormément de chiffre d'affaires, donc elle n'a pas autant besoin d'une agence que une modèle qui se lance, qui part de zéro. Donc forcément, la commission que l'agence va pouvoir négocier va plus être de l'ordre de 20, 25, 30% maximum. Mais il est vrai que lorsqu'une agence prend quelqu'un qui part de zéro, oui, il est logique, normal et même plutôt intéressant, voire très intéressant pour la modèle, d'accepter de se faire prendre 50, 60% de ses revenus, mais qu'elle fasse 3 fois plus. C'est-à-dire que mieux vaut gagner que, entre guillemets, 50% de 50 000 € que de garder 100% de 10 000 €.